petite astuce, on s'est garé dans un bled à côté de Charles de Gaulle et après on prend un petit VTC, comme ça tu payes pas trop cher le taxi. Ça se trouve la voiture elle sera plus là, donc on verra. Bah, pas négatif, le panneau est là. Logiquement ça commence à partir du panneau, donc ici on est safe. Le caméraman. C'est ça? Oui, c'est le débrief. C'est la course. J'ai failli me faire arrêter 3 fois par la douane, mais on est là, c'est bon. Il faut supporter madame aussi, ça c'est pas facile. Oui, je me suis bien fait voler ma place par mon fils. J'ai l'impression d'être riche. T'as donné combien là? 350, ils m'ont sorti une liasse comme ça. C'est jure, j'adore. Tu peux nous expliquer ce qui vient de se passer? Là, on était à la sortie, là. On se rend compte que Kevin a laissé les valises tout là-bas. J'en peux plus, on va jamais y arriver. Ah. J'oublie les passeports dans l'avion. Kevin, il oublie les valises. Une belle équipe de bras cassés. Tous les transferts sont pris en charge par la clinique et attention les vannes. C'est comment là? Franchement là on est pas mal. Je suis jamais monté dans un van aussi. La clinique nous a logés dans l'hôtel Movenpick. Attention l'hôtel. Je disais j'ai jamais vu un ménage aussi bien fait. Petite visite très rapide de la chambre. Un grand salon, une cuisine, salle de bain et une chambre. Par contre, je te vois venir à la longue vue. Oh qu'est-ce qu'il a. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ne fais pas l'innocente. J'ai mis toutes mes fringues dans un casier. Tu comptes prendre tous les autres? Non. Si. Je suis le puni du dressing. Arrête de te plaindre. Direction le kebab en Turquie, c'est vraiment une dinguerie. On a mangé dans ce restaurant et je te laisse admirer la vue. Du coup, j'ai plus peur de la prise de sang que de l'opération en elle-même. L'hôtel propose un petit déjeuner très varié et surtout très gourmand. Eh ben, qu'est-ce que tu fais avec mon t-shirt là? T-shirt ça? Ouais. Qui t'a donné l'autorisation? Moi. Et c'est mort, je fais mon corps, je veux pas. La clinique nous récupère à l'hôtel pour les premiers rendez-vous. Ma vie de star, j'aimerais trop avoir un véhicule comme ça pour mettre toute la vie. Ça coûte combien un véhicule comme ça? Je sais pas, je vais regarder tout de suite sur internet. Bien arrivé à la clinique. Petit aperçu de l'accueil. Donc comme tu peux le voir, on est accueilli par un immense écran digital. Tu t'enregistres à l'accueil et tu es pris en charge par un traducteur de ta langue. On a eu le droit à une visite de l'établissement. Et Kevin part en direction de la prise de sang. Si Kevin s'installe, on va lui prélever du sang. Bon, bien évidemment, il est en stress, on le voit à sa tête, il a mal. Réalisation du cardiogramme et il s'est avéré que le rythme était très élevé à cause d'Alissa. Examen terminé. Comment te sens-tu après tout ça? Je me sens mal. Non, je rigole, je me sens mieux. Je me sens mieux parce que ça y est, ouais, c'est bon, c'est fini. Après ça, on a eu la journée de libre et on en a profité pour faire de la visite. Ici, la citerne Basilique, c'est un lieu magnifique pour prendre des photos. Une fois le musée terminé, on s'est un petit peu baladé dans la ville et c'est vraiment magnifique. Le gros poisson-chat. On en a également profité pour faire le plus grand aquarium thématique du monde. Il se trouve à Istanbul et il est incroyable. Ils ont même reproduit une forêt tropicale. Pressé? Ça va. Allez, direction la clinique. Aujourd'hui, c'est le jour J. Vous avez des allergies à un médicament ou bien un aliment? Non. Est-ce que vous fumez? Non. De l'alcool? Non. Autre substance comme la drogue, cannabis? Non. Un peu de cocaïne de temps en temps. Non, je rigole, je rigole. M'endormir 2 fois 10 minutes. 2 fois 10 minutes. Et comment ils vont m'endormir avec le cathéter? Oui. Le cathéter, on vous enlève le produit, vous vous endormez comme si vous avez sommeil, directement. Vous êtes moitié endormi. C'est quoi cette dinguerie? Tout à la fin, on va vous faire le PRP, mais là, vous n'allez pas te mentir. Aujourd'hui, c'est plus ou moins 8 heures d'opération. Attendez, nom, prénom ici, là. On va parler de cathéter, mes mains sont devenues moites. Là-dessus. À l'intérieur, vous avez le shampoing aussi. Je vais vous expliquer tout ça demain en détail. Ok, ça marche. Comment tu te sens? Je sais pas. Ça va, je vais pas non plus me retirer un rein. Bon, en gros, il vient de faire la première consultation. Il a expliqué le processus. Il va être endormi 10 minutes par cathéter pour pouvoir faire les anesthésies locales. Pour vraiment rien sentir. Et après, c'est parti, quoi. Ça va? Là, il est en transe parce qu'il va avoir un cathéter. Ouais, en vrai, je m'en fous des piqûres dans les cheveux et tout ça. C'est juste le cathéter. On passe aux examens capillaires. Donc, on commence par une prise de photo et à la suite de ça, on va venir analyser le cheveu. Donc, on va contrôler la quantité de multigreffons car sur un greffon, on peut retrouver jusqu'à 4 cheveux. Je vous laisse admirer le cuir chevelu de près et la dernière étape est l'utilisation d'un ultrason pour analyser la profondeur de réimplantation du poil. Il y a une très bonne expertise avant de greffer. Une fois que c'est validé, direction le bureau du
du médecin pour analyser la prise de sang de la veille. Elle va tout de même vérifier l'état du cuir chevelu et du cheveu et valider les examens précédents. Donc là, retenez bien, c'est ma barbe avant l'opération. Enfin, je dirais même ma barbichette. Bon, en fait, même les 3 petits poils qui se battent en duel sur mon menton. Alissa et mon fils me réconfortent avant de passer sur la planche. Et la dernière consultation se fait avec le médecin chef de la greffe de cheveux. C'est lui qui va vraiment élaborer tout le processus. C'est avec lui qu'on va pouvoir constituer la future barbe de Kevin. Combler les trous, une barbe naturelle quoi. Donc recombler, je pense ça. À moustache ou si tu relis à là? Non, je relis à là. Bon allez, on arrête de parler, on passe à la pratique. Le médecin va analyser ma perte de cheveux, mais également faire les traçages de la zone donneuse. Il en profite pour m'expliquer 2-3 choses et c'est parti pour se refaire faire le portrait. Et voilà, mon crâne est prêt à être opéré. Donc là, on m'a expliqué le nombre de greffons que j'allais avoir, une petite signature, photo avec le patron, et c'est parti. Pas bien. Bon, par contre, ça, vous pouvez pas y échapper, surtout si vous faites une greffe au crâne. On passe par la boule à Z. Bon, moi, vu que c'était la barbe, j'ai pas eu besoin de faire toute la tête. Bon, comme tu peux voir, Kevin est dans le coltard. La phase d'extraction vient d'être finie et là, c'est la phase de réimplantation. Bien sûr, il y a des mesures très strictes pour garder les greffons en bonne santé afin qu'ils soient replantés. C'est un travail très minutieux qui est effectué à la main et qui demande énormément de concentration et de temps. Et je le redis encore, grâce à l'anesthésie, tu as réellement 0 douleur. Ah, enfin terminé. Ah oui. Oh, comment t'es gonflé. Oh, je suis choquée. Mais en tout cas, ça a l'air d'être bien. Ça va être bien, hein. T'as vu? Tu reconnais pas papa? Bon, ça y est, Kevin vient enfin de rentrer. C'était très long, mais il est là, en vie. Mon bébé, explique-nous ta nuit. Comment s'est passée ta première nuit? Compliqué. Tu peux ni dormir là, ni là, ni là. En fait, tu peux pas poser ta tête et dormir comme ça toute la night. Quoi? T'as dormi comme ça? Voilà. Est-ce que t'as ressenti des douleurs? Non, par contre, 0 douleur. Oui, t'as pas eu sur mal. Sur une échelle de 1 à 10, j'ai mal à 2, tu vois, sur ces. Oui, c'est large supportable, quoi. 2, 3, je me suis réveillé, il y avait une scène de crime. J'avais perdu mon pansement, il y avait du sang partout. Heureusement, ma petite femme, elle m'a refait un pansement à la wall again. Ah, du coup, on va aller faire quoi? On va déjeuner. J'ai grave la dalle. Et après? J'ai pas mangé de la journée. Hier soir, j'avais tellement la bouche gonflée, j'ai à peine mangé. Bah après, t'as rendez-vous, bébé. Ah oui, c'est vrai, j'ai rendez-vous, pardon. Allez. Aujourd'hui, c'est toi qui passes à la casserole. C'est mon tour. Ils ont mis le paquet, hein. Grave, on a un vrai van. Je te jure, avec petite télé, toit étoilé, tout ça pour faire 2 minutes de route. Lendemain de l'intervention, passage à la clinique pour faire les premiers soins. Tu te sens là aujourd'hui? Je sens bien. Moi, c'est Nestlé. Ça fait 2 ans que je travaille chez Elitaire. Donc, je suis avec mes patients français. Elle s'occupe de nous accueillir, de faire les traductions avec les médecins, de nous expliquer comment ça va se passer. Elle est là aussi pour un peu nous rassurer. Pendant l'opération aussi. Voilà, pendant l'opération. De A à Z, en fait. D'ailleurs, j'ai eu besoin d'elle pendant l'opération. En fait, je voulais juste une petite couverture. Elle m'a mis ma petite couverture. Mieux par après, par contre. Ben, beaucoup mieux. Et là, ça va mieux, je non? Donc les personnes françaises, elles auront affaire à toi si elles viennent à la clinique. Dès qu'ils sont là, je suis avec eux. Voilà, donc ça sera la personne qui s'occupera de vous. Les premiers soins, on vient enlever le pansement puis désinfecter la zone. Alors bien sûr, c'est pas très agréable quand elle enlève le pansement et puis t'as l'impression d'avoir le crâne à vif. Voilà, donc consultation de contrôle. Donc un médecin va vérifier si tout se passe bien, si les greffons ont bien tenu. Et encore une consultation. Donc là, on va t'expliquer tous les soins pour la maison. Donc t'as 3 produits. Et là, j'ai eu l'honneur d'avoir un cadeau incroyable avec plein de produits pour une thérapie contre la chute de cheveux, la pousse de barbe, etc., etc. Et tu as également tout un kit pour protéger ta barbe et ton crâne du soleil, des poussières, etc. Oui. Mais c'est rien, bébé. Bah si, j'ai un peu Ils me l'ont peur. fait hier, j'ai rien senti. Mais toi, t'es endormi. Moi, ça va être à vif. Ah, ça me fait bizarre. On dirait que je suis obèse. Dis-moi si tu m'aimes. Comment ne pas craquer alors que je suis dans la meilleure clinique?
Et un peu stressée. J'en ai donc profité pour effectuer un PRP au niveau des cheveux. C'est ce qui va permettre d'éviter la chute et de stimuler la pousse. Depuis ma grossesse, je trouve que j'ai un peu plus de chute, c'est vraiment ici. Donc un peu partout, mais ici un petit peu plus. Une prise de sang a été effectuée au préalable afin de récupérer le plasma qui se trouve à l'intérieur et c'est ce qui est riche en plaquettes. On va venir le réinjecter et franchement elle était hyper douce. J'avais très peur mais ça fait pas du tout mal. C'est une technique naturelle et il est recommandé de faire 4 à 6 séances. Je sens pratiquement pas. Elle est très douce. Cela s'effectue chez les femmes mais également chez les hommes. Et voilà, c'est terminé. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Kev et Ali, on est chez Elite Air. Donc on va tout vous expliquer le déroulement des procédures, si ça s'est bien passé. De A à Z. Donc il y a environ un mois, je me suis aperçu dans mes vidéos que j'avais des sacrés trous à la barbe et que je me faisais pas mal tailler. Je me suis dit que ça pouvait être un petit peu plus esthétique. Et du coup, on s'est renseigné et on est tombé sur cette super clinique qui sont spécialisées en Turquie dans tout ce qui est greffe de cheveux, greffe de barbe. C'est les numéros 1. Alors on m'a toujours dit que la Turquie c'était plus avantageux pour ce genre d'opération. D'ailleurs je confirme, on prend l'avion pour la Turquie, donc Istanbul exactement. On était super contents parce qu'en même temps on pouvait un petit peu visiter la ville. On a échangé avec un interprète français via les réseaux car ce qu'il faut savoir c'est que tous les pays peuvent venir ici car ils ont tous les interprètes. La clinique est internationale. Et eux qui nous ont tout fait, que ça soit billet d'avion, hôtel et le planning pour Kevin. On arrive à Istanbul, donc l'aéroport est tout de suite pris en charge. Quelqu'un qui t'attend pour t'emmener à l'hôtel. Hôtel qui est également superbe avec tout le confort. Donc on a eu 2 jours libres, on a pu profiter de la ville, lieux, etc. Magnifique d'ailleurs. 3e jour, premier rendez-vous, tout ce qui est analyse médicale, donc une prise de sang pour vérifier si tout allait bien. Un électrocardiogramme, pareil pour regarder au niveau du cœur. Tout allait très bien. On a découvert la clinique à ce moment-là. Déjà c'est très propre, c'est hyper pro. Ils ont des machines qui sont incroyables, il y a un énorme suivi. Je pensais pas que la clinique était aussi moderne. 4e jour, c'est le jour J, le jour où je vais faire la greffe. Donc à 8h40. Départ, arrivé à la clinique. Arrivé clinique, on voit le médecin, me demande un petit peu ce que j'ai envie de faire, tente mes besoins, qu'est-ce que j'aimerais. Il conseille aussi, parce que c'est vrai que des fois on a des projets un petit peu farfelus. Il nous dit si c'est possible, si c'est pas possible. Une fois que toutes les analyses sont faites, il me fait le traçage. Que pareil, ça c'est hyper pro, il prend vraiment des mesures avec des instruments adéquats. On a mis 1 heure juste pour faire le tracé, qu'il fait avec des lasers, avec des règles. Vraiment c'est hyper précis. Exactement, chose très importante pour que ça fasse quand même naturel. Prends bien en compte qu'un visage n'est jamais symétrique. Il va s'adapter au visage tout en prenant des mesures. Top, c'est vraiment pro. C'est vraiment pro. Jusqu'au bout. À toutes les questions possibles et imaginables, ils ont toujours su y répondre. Après t'es passé au bloc. Voilà. Au rasage avant au rasage. Au rasage. Là le petit coup de tondeuse. On dit au revoir au dégradé. Une fois que mes cheveux étaient rasés, direction le bloc. Une fois au bloc, il me pose le cathéter. Première étape, il m'endorme pour pouvoir me faire une anesthésie locale au niveau de la zone donneuse qui m'endorme environ 10 minutes. Ensuite, je me suis réveillé. J'ai rien senti, vraiment, j'ai rien senti, j'ai rien vu venir. Une technique indolore, c'est-à-dire que j'ai senti 0 douleur pendant toute l'opération. Je sentais quand même qu'il me trifouillait un petit peu le crâne, mais 0 douleur. Une fois que l'extraction des greffons est finie, je me rendorme une 2e fois pour me faire une anesthésie de la zone receveuse. C'est parti, il plante. On plante. Donc c'est clac. Donc c'est assez long par contre, mais tout est fait à la main. Il y a eu 3600 greffons, donc c'est quand même un énorme travail. J'ai fini vers 19h. Ils ont commencé à 11h30 à peu près. C'est ça. Donc une fois que c'est fini, hop, tu te lèves. Bon, forcément, tu es un petit peu fatigué avec les anesthésies. Tu récupères tes affaires, ils t'enlèvent les pansements. Ensuite, la nuit, un peu difficile parce qu'en fait, tu sais pas comment trop placer ta tête. Tu es obligé de rester sur le dos. Mais là, je suis revenu le lendemain pour faire les soins, qu'on m'explique tout procédé à l'avenir. Donc les soins, le nettoyage, faire attention à la poussière, faire attention au soleil. On nous donne tout l'équipement adéquat. C'est un protocole qui est fourni, donc on a un kit spécial avec la lotion, le shampoing pour vraiment continuer le processus de la repousse, de la cicatrisation avec vraiment leurs produits, leur marque et pour que ça soit après
Bon, pour l'instant, c'est assez gonflé, c'est vachement rouge. Il a une tête de rugbyman là. J'ai une tête de rugbyman. Je suis quand même content du résultat, malgré que c'est le premier jour. Franchement, ça va être magnifique et je le sais, j'en suis sûr. Donc, on aura vraiment les premiers beaux résultats à partir de 3 mois. Et définitif à partir de 1 an. En tout cas, vraiment, si vous hésitez, si vous avez des a priori, n'hésitez pas à contacter la clinique. Ils répondront à toutes vos questions. Si je pouvais décrire cette clinique en 3 mots, propreté, professionnalisme, modernité. Foncez. Chose que j'ai oublié de préciser, parce qu'avant de passer en Turquie, je me suis un petit peu renseigné en France. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup plus de procédures au niveau du suivi, vraiment carré, beaucoup moins cher, et ils m'ont mis du PRP. À la fin de son intervention, il a eu quand même un PRP au niveau de la barbe, de la zone donneuse, et du coup, bien évidemment, ça m'a donné envie. Aujourd'hui, c'est à mon tour, donc je vais faire un petit PRP. Depuis ma grossesse, c'est vrai, je perds pas mal mes cheveux. On est en Turquie, dans une super clinique. Allez, go à mon tour, donc là, je viens de faire la prise de sang. Conclusion, on vous fait des gros bisous, on vous remercie pour votre suivi et surtout si vous le faites, n'hésitez pas à nous envoyer vos résultats. On attend avec impatience. Sur les réseaux sociaux, on les attend. Voilà, des gros bisous. Bon voilà, toute bonne chose a une fin. Ouais. On décolle, on rentre à la maison. Tes mains, ça va? Fais voir tes mains moites. Je vous jure, c'est le pire vol de ma life. On est passé en enfer à un moment. Et c'est chaud, je vous jure. Bon, ça y est, là, le Uber vient de nous déposer et notre voiture est toujours là. Voilà. Let's go la maison et il fait toujours aussi moche. Voilà. La vie en Francia.